En une seule nuit, des dizaines de sangliers ont envahi des fermes du Texas. Ils ont détruit des champs de maïs et de nombreux hectares de culture, causant des pertes estimées à des millions de dollars. Le plus étrange, c'est que les agriculteurs ont réussi à capturer l'ensemble du troupeau en un temps record grâce à quelques stratégies différentes. Y a-t-il une méthode cachée derrière cette stratégie? Allons-y, découvrons-la tout de suite. Imaginez un peu. À votre réveil, vous découvrez que votre terre a été complètement détruite, que le travail effectué la saison précédente a été réduit à néant et que les moyens de subsistance de votre famille sont menacés. Ce sont les sangliers, véritables prédateurs, qui sont responsables de cette agression. Dans les zones rurales des États-Unis, les sangliers sont devenus un véritable cauchemar. Au début des années 1990, on en comptait environ 2 millions, mais en 2020, leur nombre a dépassé les 10 millions. Aujourd'hui, ils sont présents dans au moins 40 États, et on estime qu'ils causent aux agriculteurs des pertes de plus de 2 milliards de dollars par an. Les moyens de subsistance de milliers de familles sont menacés par la transformation rapide de terres fertiles en friches. Leur taux de reproduction effarant est l'aspect le plus inquiétant de leur situation, car il pourrait conduire à une invasion de tout le pays en quelques décennies. Des pièges en acier sont utilisés. L'efficacité de ces solutions, autrefois considérées comme efficaces, diminue progressivement. Quelle en est la raison? Les sangliers deviennent de plus en plus rusés. Ils savent comment éviter le danger et semblent apprendre plus vite que les humains. Lorsque les pièges étaient mal installés, ils ne servaient qu'à avertir le troupeau, ce qui entraînait des coûts importants pour de nombreux agriculteurs texans. Les technologies émergentes, en revanche, laissent entrevoir une lueur d'espoir. Des crochets électroniques manipulables à distance peuvent potentiellement devenir un véritable champ de bataille pour cette espèce invasive s'ils sont utilisés correctement. Néanmoins, une erreur peut non seulement entraîner des pertes financières, mais aussi l'anéantissement total de la culture. Prenons l'exemple d'un réveil matinal où tout ce que vous avez construit au cours de l'année précédente a été détruit par les défenses des sangliers. Ces derniers ne sont plus seulement une nuisance, mais une catastrophe environnementale. Les experts estiment qu'il faudrait réduire la population de sangliers d'au moins 60% par an pour maîtriser l'épidémie. Ce n'est pas un projet simple. Récemment, les agences agricoles fédérales et étatiques se sont lancées dans la recherche d'une solution durable, en plus de quelques programmes expérimentaux comme l'utilisation de contraceptifs pour les porcs. Cependant, le piège à fosse à grande échelle est l'arme employée par de nombreux agriculteurs, et c'est une arme qui change la donne. Ces pièges font office de forteresse, constitués d'une structure en acier d'environ 1,5 m de haut et de 9 à 12 mètres de long. Ils permettent de retenir l'ensemble du troupeau et d'empêcher les animaux de s'échapper. Un système de fermeture à distance ou d'activation automatique peut remplacer une porte manuelle classique, permettant ainsi un verrouillage instantané du piège lorsque tout le troupeau est à l'intérieur. L'efficacité du piège dépend de sa position. Les emplacements proches des sources d'eau, à la surface des étangs, dans les vasières ou sur les sentiers présentant des traces d'excavation sont les plus recommandés. Dans bien des cas, sauter cette étape entraînera un échec total. De plus, la fermentation des appâts est une méthode utilisée par de nombreux Texans. Pour amorcer la fermentation, il suffit de faire tremper le maïs. Les sangliers sont plus attirés par l'odeur du maïs fermenté que par celle du maïs séché. Afin d'acclimater le troupeau à cet environnement, les éleveurs laissent généralement l'appât à l'air libre pendant 3 à 7 jours. Le mécanisme peut être activé une fois que le troupeau a pris l'habitude de venir se nourrir, ce qui permet de le capturer. La technique du piège n'est pas le seul facteur déterminant du succès. Son efficacité dépend de plusieurs facteurs, notamment la conception des clôtures de guidage, l'entretien des barrières, le traitement sécuritaire des animaux capturés et le respect de la réglementation locale.
Une séance de piégeage peut générer des résultats élevés si elle est menée correctement. Cependant, en cas d'imprudence, les coûts et les dangers pour les personnes et le bétail peuvent augmenter considérablement. Alors que la situation était sur le point de devenir critique, la barrière s'est effondrée, confinant le troupeau de 27 animaux en quelques secondes seulement. Ce fut non seulement une victoire, mais aussi une confirmation éclatante dans la lutte contre une espèce envahissante, une lutte qui aurait pu se solder par une mort certaine. La problématique des sangliers envahissants suscite une inquiétude croissante à l'échelle mondiale. Grâce à sa remarquable capacité de reproduction, une femelle peut avoir entre 12 et 15 petits par an, ce qui entraîne une expansion rapide et incontrôlable de la population. L'agriculture, l'écologie et la sécurité des communautés sont fortement impactées par cette situation. Les États-Unis comptent actuellement plus de 9 millions d'habitants, ce qui entraîne des dommages annuels à l'agriculture et aux biens dépassant les 2,5 milliards de dollars. La situation est encore plus précaire en Australie. On estime leur nombre entre 24 et 26 millions, menaçant les écosystèmes, rivalisant pour les ressources alimentaires et réduisant la biodiversité. Les adultes peuvent peser jusqu'à 75 kg et possèdent des crocs extrêmement acérés, ainsi qu'une étonnante capacité destructrice. Ils ont tendance à se rassembler dans les régions riches en nourriture, comme celles cultivées en maïs, en patates douces ou ailleurs. Cependant, outre les dégâts causés aux cultures, ils représentent également une menace pour les humains et les animaux. De plus, la situation est d'autant plus préoccupante qu'ils ont déjà commencé à pénétrer les zones urbaines. Au Texas, plusieurs quartiers de San Antonio ont signalé aux autorités que des bandes de sangliers fouillaient les déchets, déterraient les jardins et causaient même des dégâts dans les parcs publics. Selon les prévisions des experts, les dégâts pourraient atteindre 3 milliards de dollars d'ici 2024 si des mesures drastiques ne sont pas prises. Face à cette expansion non maîtrisée, il est impératif de mettre en œuvre au plus vite de nouvelles mesures de contrôle. Ces nouvelles tactiques incluent les technologies de capture actuelles, la gestion de l'habitat et des programmes de coopération entre les autorités et les agriculteurs. De plus en plus de personnes, dont des randonneurs et même des agriculteurs, signalent des attaques inopinées de sangliers. Ces incidents ont été signalés. Des études récentes ont montré que le nombre d'accidents impliquant des animaux sauvages, y compris des humains, est en constante augmentation, les sangliers étant responsables d'environ un quart des incidents. Chaque année, des centaines de collisions se produisent entre des véhicules et des troupeaux de sangliers, rien qu'au Texas. Ces collisions mettent en danger conducteurs et véhicules. Elles se produisent non seulement en milieu urbain ou périurbain, mais causent également des dommages importants aux terres agricoles. Étant donné qu'ils consomment tout et n'importe quoi, ces SM sont capables de détruire des rizières, des champs de maïs et même des vignobles en une seule nuit. La présence de cette espèce est responsable, à elle seule, de pertes agricoles annuelles estimées entre 250 et 300 millions de dollars pour le Texas. Les autorités locales ont été contraintes de mettre en place diverses mesures de contrôle. Dans de nombreuses régions, la législation a été assouplie, permettant de chasser toute l'année. Néanmoins, chasser le sanglier n'est pas chose aisée. Sa grande mobilité, notamment dans les régions vallonnées ou boisées, place les chasseurs dans une situation précaire en raison de la menace extrême qu'il représente. La chasse au sanglier en forêt dense est un défi de taille qui exige endurance physique, agilité et capacité à se déplacer en toute sécurité sur des terrains difficiles. C'est un défi à ne pas prendre à la légère. Non seulement elle exige une expertise du tir à courte distance, mais elle exige aussi une précision irréprochable pour chaque tir. Certains individus utilisent même des stratégies imitant les cris des sangliers, afin de tromper leur instinct
et de les rapprocher de la portée de l'arme. La capacité à localiser précisément un troupeau requiert de nombreux talents, notamment l'observation, la connaissance du comportement animal et l'aptitude à évaluer les traces au sol, telles que les empreintes de pas ou les débris de terre. La patience, la capacité d'adaptation à un environnement difficile et une grande vigilance sont autant d'éléments indispensables à cette tâche. Selon les experts, le taux de réussite de la chasse au sanglier en conditions naturelles est d'à peine 70%. Ce chiffre peut être amélioré par des chasseurs plus expérimentés, en adoptant une approche discrète, en maintenant une distance de tir adéquate et en respectant scrupuleusement les lois de sécurité. Selon les statistiques, l'État du Texas a éradiqué près de 30 000 sangliers rien qu'en 2023, tandis que l'État de Floride a enregistré une augmentation 2 fois supérieure à celle de 2019. En 2024, le nombre d'individus contrôlés par la chasse a dépassé les 50 000. Des campagnes de grande envergure ont également été organisées dans d'autres États, notamment en Géorgie, en Alabama, en Arkansas, en Louisiane et en Californie. La pratique de la chasse demeure un sujet controversé, bien qu'elle soit largement perçue comme un moyen rapide de réduire la densité de population. Les coûts d'exploitation élevés, le risque d'accident et les préoccupations éthiques liées au prélèvement d'animaux constituent autant de défis importants. Face à une espèce envahissante qui échappe rapidement à tout contrôle, est-ce vraiment la solution la plus durable? La présence de sangliers menace non seulement l'agriculture et l'environnement, mais aussi la sécurité des personnes. La gravité et l'urgence de la situation se reflètent dans les mesures de contrôle mises en œuvre, allant des pièges sophistiqués à la chasse. Cependant, la question demeure. Où trouver une solution durable conciliant le contrôle de cette espèce envahissante et la nécessité d'agir de manière éthique? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Pensez-vous qu'une approche plus humanitaire est nécessaire ou seriez-vous prêt à soutenir l'application de sanctions lourdes? À mon avis, la crise des sangliers au Texas et dans une grande partie du monde illustre l'un des dilemmes écologiques et éthiques les plus pressants de notre époque. Comment l'humanité doit-elle faire face aux espèces envahissantes qui menacent à la fois nos moyens de subsistance et les écosystèmes? Le problème dépasse largement le simple fait de tuer ou de piéger. Il nous oblige à questionner notre relation avec la nature, notre capacité à coexister et notre responsabilité en tant que gardiens de l'environnement que nous modifions si souvent à nos propres fins. La propagation rapide des sangliers n'est pas une simple catastrophe naturelle. Elle résulte en grande partie d'un déséquilibre d'origine humaine. Des décennies de conversion des terres, de fragmentation des habitats et de gestion inégale de la faune sauvage ont créé les conditions idéales pour leur expansion. Aujourd'hui, alors que ces animaux ravagent les cultures et les écosystèmes, nous payons la dette écologique accumulée au fil des ans. Par conséquent, la réponse à cette crise ne doit pas reposer uniquement sur des mesures réactives telles que la chasse de masse ou les pièges mécaniques. Elle nécessite une réévaluation systémique de notre gestion des terres, de la production alimentaire et des populations d'animaux sauvages. D'un point de vue pratique, il est compréhensible que les agriculteurs doivent agir rapidement. Lorsqu'un troupeau peut anéantir le travail d'une saison entière en une nuit, la nécessité d'un confinement immédiat est indéniable. Cependant, le défi consiste à trouver des solutions efficaces sans tomber dans la cruauté ou le manque de vision écologique. Se fier uniquement à des méthodes mortelles, qu'il s'agisse de pièges ou d'armes à feu, peut offrir un soulagement temporaire mais risque de créer une instabilité à long terme. Le retrait d'un grand nombre de sangliers peut provoquer des vides démographiques, entraînant une accélération de la reproduction des survivants et des migrations depuis les zones environnantes. Autrement dit, la violence engendre l'instabilité. Une voie plus durable, à mon avis, doit allier technologie, écologie et éthique. Premièrement,
Nous devons investir dans le contrôle scientifique des populations, notamment dans la recherche sur les inhibiteurs de la reproduction et les contraceptifs spécifiques à chaque espèce, qui pourraient réduire progressivement les taux de natalité sans massacre. Deuxièmement, la gestion des habitats doit être prioritaire. Limiter l'accès aux sources de nourriture à proximité des habitations humaines, restaurer les prédateurs naturels lorsque cela est possible et renforcer les frontières physiques entre les zones agricoles et sauvages. Troisièmement, une coordination fondée sur les données entre les autorités locales, les scientifiques et les agriculteurs doit devenir le fondement de toute stratégie de contrôle. Les sangliers sont intelligents et adaptables. Notre réponse doit l'être encore plus. D'un point de vue éthique, nous devons également résister à la tentation de considérer ces animaux comme de simples ennemis. Les sangliers agissent par instinct de survie et non par malveillance. L'enjeu moral ne réside donc pas dans leur éradication, mais dans la gestion du problème avec intelligence et retenue. C'est là que la maturité de la société moderne est mise à l'épreuve. Notre capacité à concevoir des solutions alliant compassion et pragmatisme. L'histoire l'a montré. La frontière entre contrôle et cruauté peut être dangereusement ténue lorsque la pression économique dicte les politiques. En fin de compte, l'épidémie de sangliers n'est pas seulement un problème agricole. Elle reflète le fragile équilibre entre progrès humain et intégrité écologique. La solution doit aller au-delà des clôtures et des pièges des fermes texanes. Elle doit provenir d'un changement collectif vers une gestion proactive et scientifique, ainsi que d'une conscience éthique respectueuse de toute vie, même de celle qui menace notre confort. Ce n'est qu'en apprenant à concilier contrôle et compassion que nous prouverons notre capacité à diriger, et non pas simplement à dominer, le monde naturel.